Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros, mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui. Vous avez le temps de tout faire? Quand j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Everyone, we really appreciate this session. This last number is based on a fusion of different rhythm in our country, in Gabon. We really wanted to put all that together, with you in the background. So thank you again. Coût total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns pris en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. À peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain, a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce, les plus chers des Mercedes, et donc des véhicules qui pouvaient monter comme cette Maybach à 496 000 euros. Et au total, on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. Et moi donc, ça donne envie de revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongo est le shopping. Place Vendôme. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongo a dépensé 1 million d'euros à Paris, dont 132 000 euros chez le joaillier Van Cleef et 144 000 euros chez Hermès. Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. 2 ans plus tard,
Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous, on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que non, vous non, avez fait? officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts, alors, vous avez déjà transféré combien d'argent? Mais je trouve c'est un peu délicat comme la question que vous me posez là, parce que moi j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation-là. Mais vous allez vraiment le faire? Bien, vous savez, ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier-là. Nous n'avons pas encore totalement clôturé. Une succession compliquée, surtout avec 53 frères et sœurs. Pas facile d'être l'héritier d'Omar, ce père qui a si souvent humilié son fils aîné.